Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Mindseeder. Dans mes vidéos, je vous parle souvent de l'importance d'avoir des objectifs. Nous en avons tous besoin car c'est la seule raison qui nous permet de donner un sens à la vie et d'aller de l'avant. J'aime aussi vous proposer des petites astuces à mettre en place pour faciliter votre quotidien. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet tout autre. Je voudrais discuter des différents blocages qui peuvent se mettre en travers de votre chemin pendant l'ascension de votre changement et surtout apprendre à les surmonter avant qu'ils ne prennent le dessus et nous fassent échouer. Je vais vous exposer les 5 blocages les plus communs, mais si vous en avez d'autres qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et on les solutionnera ensemble. Le blocage le plus habituel et naturel, j'ai envie de dire, c'est la peur. C'est une réaction totalement humaine et compréhensive que d'avoir des réticences à vouloir changer son quotidien. La nouveauté, ça veut dire sortir de sa zone de confort et forcément on appréhende. C'est une chose qui est toujours plus facile à dire qu'à faire. On a tous cet ami qui a des projets incroyables, je dirais même mirobolants, et qui, au final, avant de faire le premier pas, trouvera toutes les excuses pour se raviser. Alors je n'irai pas me moquer de cette personne, j'ai même de l'empathie pour elle, car je pense qu'elle a peur de l'inconnu, de ne pas avoir les épaules assez larges, peut-être un manque de confiance en elle. Et ça l'empêche de s'épanouir pleinement, d'exploiter son potentiel intérieur, et ça, c'est dommage. Pourquoi est-ce que je ne me moque pas? Parce que je me demande, est-ce que dans ma routine, je suis heureux? Est-ce que je sors de temps en temps de ma zone de confort? Est-ce que j'essaie d'avoir des idées nouvelles? Ou est-ce que je me contente de faire ce que je fais habituellement sans prendre de risques? Inconsciemment, on développe tous en nous un petit poulet froussard. Je me rappelle de cette anecdote quand j'étais au lycée. Le prof avait posé une question à toute la classe. Silence complet. Et moi j'avais la réponse, je la savais intérieurement et je ne sais pas pourquoi, je chuchote la réponse à mon camarade de classe qui s'empresse de lever la main et de donner la réponse sans même savoir si c'était juste ou pas. Et c'est lui qui a ramassé les lauriers. Et je peux même pas lui en vouloir, c'était mon petit poulet froussard qui avait pris le dessus. Parce qu'en vrai, même si j'avais eu faux, qu'est-ce que ça changeait? Au final, cette anecdote m'a marqué, je m'en rappelle encore et c'est ma petite piqûre de rappel pour éviter de refaire la même erreur. Des fois, j'ai aussi des idées que d'autres personnes s'empressent de mettre en place. Au final, est-ce que je leur en veux? Si je suis honnête avec moi-même, non. Parce que la réalité, c'est que si j'en ai parlé au lieu de foncer, c'est que je n'étais pas prêt, mais eux si. De toute façon, personne n'aime échouer ou perdre de l'argent. Mais je n'ai jamais vu une seule personne réussir sans passer par la case échec. Les seules personnes qui n'ont jamais perdu d'argent en investissant, ce sont ceux qui n'ont jamais investi. Que ça soit vous, les autres ou moi, nous avons tous nos propres peurs. La seule différence entre les personnes qui avancent et celles qui stagnent, c'est la gestion de cette peur. La solution, elle se trouve dans l'analyse de cette peur. Il faut arrêter de voir l'échec comme une fin en soi. C'est bien connu, l'échec inspire les gagnants et déroute les perdants. Je suis désolé, mais rester dans sa zone de confort ne fait qu'accentuer le manque d'estime de soi. À force de vouloir rester dans notre cage dorée, notre peur se transforme en phobie. Comme si on devenait arachnophobe. On est dans notre petite routine et on n'ose pas faire un pas de travers car il y a des petites araignées partout. Et c'est très mauvais pour l'épanouissement personnel. De toute façon, quand on perd, il y a 2 façons de réagir. On se relève ou on reste à terre. Après, c'est à vous de décider. Mais rappelez-vous, quand vous étiez enfant et que vous aviez envie d'apprendre à faire du vélo, si vous tombiez, vous ne vous posiez pas de questions, un bisou magique et c'était reparti. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous étiez déterminé. Je me suis toujours dit que l'échec pouvait être une bonne chose car il rend plus fort et plus astucieux celui qui arrive à voir loin. La personne qui avance ne cache pas son échec, il ne l'enterre pas, il s'en inspire. Ce qui est paradoxal, c'est qu'on cherche tous à atteindre ses rêves, mais on a plus peur d'échouer que de réussir. Il ne peut pas y avoir de réussite sans échec, donc allez mettre votre petit poulet froussard au KFC. Le deuxième blocage, il va vous surprendre, mais il faut apprendre à surmonter l'incrédulité. On pourrait croire que c'est une bonne chose de conserver ses croyances, de douter, de ne pas croire. Mais si vous ne vivez pas actuellement vos rêves, il faut se remettre en question car peut-être vos croyances sont limitantes et vous empêchent d'atteindre vos objectifs. Si vous pensez que vous avez la voix de la raison, expliquez-moi pourquoi vous n'atteignez pas votre but. Nous avons été formatés par une société qui ne nous demande pas de réfléchir. Il faut comprendre que le monde change constamment. Je donne souvent cet exemple. À l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de vote et tout le monde trouvait ça normal. Aujourd'hui, c'est une bonne chose, ça ne fait qu'évoluer et on ne remettra jamais ça en question. C'est la même chose pour l'esclavage. Le problème, c'est que notre façon de penser est dictée par le système qui veut contrôler notre vie. On est imprégné par les doutes
doute et le manque de confiance de notre famille, de notre entourage, qui crée un genre de brouillard en face de nous et qui nous freine dans notre progression. Mais ces personnes à qui on fait confiance, à qui on demande conseil, ont-elles réalisé leurs rêves? Sont-elles réellement à l'écoute ou simplement là pour partager leurs peurs et leurs frustrations? À force de jouer la carte de la prudence, le temps défile et les occasions nous passent sous le nez. Vous connaissez le dicton, le meilleur moment pour avancer, c'était avant, mais le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Je sais que cela demande beaucoup de courage de ne pas laisser les rumeurs et les mauvaises paroles nous influencer. Mais une personne aguerrie sait que quand tout le monde court apeuré, c'est le moment de faire les bonnes affaires. Je suis persuadé que vous vous êtes déjà moqué de quelqu'un, que vous pensez moins intelligent que vous, mais qui réussit mieux. C'est peut-être parce qu'il se pose moins de questions. Là où vous voyez des problèmes, il voit des solutions. Les incrédules critiquent, les gagnants analysent, donc gardez toujours l'esprit ouvert, acceptez que vous pouvez peut-être avoir tort. Le troisième blocage, c'est de ne pas vouloir être avide. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, l'argent est plus tabou que le sexe. Les gens pensent à tort que l'avidité, c'est quelque chose de mauvais. Je ne dis pas qu'il faut être extrémiste et faire trépasser toutes les personnes qui passeront sur votre chemin, mais accepter un minimum d'avidité et de désir, c'est bon. Ça, c'est encore une cause de notre éducation et du côté Robin des Bois. Les riches sont les méchants, mais il y a quoi de mauvais à vouloir une vie meilleure ? Quand j'étais petit, et je pense que vous c'était pareil, quand je faisais les courses avec mes parents, j'avais toujours envie qu'ils m'achètent quelque chose. Et puis ils me répondaient, on n'a pas d'argent, tu crois qu'on est la famille Rothschild? Je vous avoue qu'à l'époque j'avais aucune idée de qui c'était, mais j'avais compris que c'était non. Aujourd'hui encore, malgré que j'ai grandi, j'entends encore ce genre de phrase quand je vais faire des courses. Les enfants n'ont pas changé, mais la réponse des parents non plus. Je trouve qu'on leur ment un peu quand même, parce que la réalité c'est qu'on pourrait, mais on n'a pas forcément envie. On utilise l'excuse facile de l'argent, mais on pourrait aborder les choses sous un autre angle. Peut-être leur expliquer qu'on n'avait pas prévu d'acheter ça aujourd'hui, mais qu'ils pourraient réfléchir par eux-mêmes sur comment est-ce qu'ils pourraient se l'acheter. Le but, c'est de leur ouvrir l'esprit, les obliger à réfléchir, à trouver des solutions. Cette stimulation leur servira toute leur vie, car tout est possible à celui qui se pose les bonnes questions et cherche au bon endroit. Je pense qu'il faut faire comprendre à la nouvelle génération qu'il est bon d'être avide, mais qu'il ne faut pas oublier qui on est à l'intérieur. Et en tant qu'adulte, il faut remplacer le « je ne peux pas me le permettre » qui nous fait ressentir une forme d'impuissance qui mène au découragement par « comment puis-je y arriver » qui ouvre une multitude de possibilités. L'esprit peut faire n'importe quoi, donc arrêtez de rendre votre cerveau paresseux et faites-le travailler. Le quatrième blocage, c'est les mauvaises habitudes. Je ne vais pas trop m'attarder sur le sujet car je parle souvent du risque que l'on prend à avoir de mauvaises habitudes. J'ai déjà fait une vidéo sur comment se séparer des mauvaises et en adopter de nouvelles. Je vous mets ça en lien. Je suis d'accord que c'est un frein considérable. Mais la bonne nouvelle, c'est que le plus dur, c'est d'en prendre conscience. Quand on est en accord avec soi-même, la mise en place d'une nouvelle habitude est beaucoup plus simple. Pour donner un exemple, dans le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, il explique qu'il faut prendre l'habitude de se payer avant ses créanciers. Vous vous demandez pourquoi? En se récompensant en premier, même si on n'a pas assez pour payer les créanciers, on va faire travailler nos méninges pour gagner plus. Dans l'autre sens où on paye nos créanciers en premier, la plupart du temps, il ne nous reste rien, voire que des miettes. C'est normal qu'on n'a plus envie de travailler. Tentez de changer vos habitudes pour vous pousser à réfléchir et à aller de l'avant. Le cinquième blocage est de réussir à surmonter son arrogance. Quand on est sur le bon chemin et que l'on commence à atteindre certains de nos objectifs, il est possible que l'on commence à prendre la grosse tête. On appelle ça la surconfiance. Notre arrogance commence à prendre le dessus et c'est plutôt de mauvais augure. Vous pouvez être sûr à 99% que ce sera suivi d'un échec. C'est ce côté hautain qui s'est développé en nous qui va nous faire prendre de mauvaises décisions en nous faisant croire que ce que l'on ne sait pas n'est pas important. À la boxe, on dit toujours que celui qui se dit être le meilleur se fera battre par celui qui continue de s'entraîner. Beaucoup de gens utilisent l'arrogance pour cacher leur ignorance, mais celui qui reste sur ses acquis se fera surpasser. La plupart des gens ne savent pas de quoi ils parlent, et même dans mon métier, il y a des personnes qui veulent m'apprendre mon travail, et je n'hésite pas à leur rappeler qu'il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Et si jamais, on embauche. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose de donner son avis, mais quand vous êtes en face d'une personne qui a une vraie connaissance dans le domaine, arrêtez de vouloir l'impressionner avec de fausses connaissances. Profitez-en plutôt pour vous enrichir de son savoir.
Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous vous reconnaissez dans ces différents blocages, j'espère vous avoir apporté la solution pour vous faire avancer et aller de l'avant. Si c'est le cas, mets un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ciao, ciao.